Bonjour les amis, nous nous retrouvons aujourd'hui sur une nouvelle émission de À chacun son joli. Et aujourd'hui, je vous présente Sandra Julbise. Bonjour Sandra, Bonjour Anne-Hélène, je suis ravie d'être ici. comment tu vas? Bah, je vais bien, merci. Tout va bien, je suis vraiment ravie d'être avec toi pour Eh ben un écoute, entretien avec toi. c'est un grand plaisir, surtout qu'on ne se connaît pas, donc on va apprendre à se connaître par cette Oui. interview. Et donc tu es médium canal. Alors comment tout a commencé pour toi Sandra? Raconte-nous. Alors, bah, c'est une longue histoire. Alors en fait, bon, je vais la faire courte. Alors donc en fait, déjà petite, j'avais beaucoup de ressentis. Bah, je sentais que les gens y jouaient un peu un rôle, qu'ils n'étaient pas vrais. Contrairement, bah, à moi, je savais pas jouer un rôle, donc ça me frappait vraiment. Et aussi, j'étais très connectée à la nature. Je ressentais les gens, je ressentais le divin aussi. Je ressentais comme un fluide entre les gens. Et en fait, bah, quand j'étais petite, il y a ma grand-mère berbère dont je tiens les capacités qui priait, qui faisait une prière. Et en fait, j'étais fascinée, je l'observais et je voyais, j'avais vraiment l'impression qu'il y avait un fluide qui se dégageait d'elle bah, vers le ciel et vraiment je ressentais ça très fortement. Et puis bah, j'avais Et, toujours une petite voix qui me disait où je devais aller, où je devais pas aller, fais ci, fais pas ceci. Et tu en parlais à ta grand-mère? Tu lui disais, mamie, moi je vois tout ça quand tu fais tes prières ou tu osais pas lui dire? alors en fait, ma grand-mère, donc, bah, elle parlait pas ma langue. Et donc, bah, c'était impossible de communiquer avec elle. On se souriait, on se faisait des câlins, mais je pouvais pas parler avec elle. Donc, je l'ai su après qu'elle avait toutes ces capacités. C'est mes parents qui me l'ont dit. Enfin, ma mère. Et donc, bah, sinon, bah, ouais, dans ma famille, ils sont assez enfin, mes parents, mon père était assez fermé. Il y a que ma mère qui était un peu ouverte à tout ça. Et donc, sinon, il y avait ma grande sœur avec qui je partageais beaucoup. Parce qu'elle, elle voyait des défunts, elle voyait les auras. Et donc, j'étais vraiment passionnée par la spiritualité, la médiumnité, la réincarnation. Donc, je regardais les émissions mystères à l'époque. Donc, j'adorais tout ça. Mais je savais pas que moi-même, je l'étais, en fait. Et en fait, et puis je faisais aussi beaucoup de rêves prémonitoires. Et après, quand j'avais des impressions de déjà-vu, bah, je me rappelais que je l'avais rêvé, en fait, ce qui se passait. Donc ça me le faisait énormément. Mais des fois, c'était même quotidien pendant des semaines. Il m'arrivait de faire des déjà-vus pendant 2 semaines d'affilée, tous les jours, quoi. Et en fait, donc c'est quand ma grande sœur est décédée, en fait, que j'ai eu un gros choc. Parce qu'en fait, elle a mis fin à ses jours quand j'avais 17 ans. Hmm. Ah Et ouais. donc, ça a été vraiment un gros choc. Et déjà, juste avant son décès, bah, en fait, elle a mis fin à ses jours le jour de Noël, du réveillon de Noël. Ah Et ouais. donc, ouais. Et donc juste avant son décès, je lui avais acheté un cadeau, un bougeoir en forme enfin une bougie avec un bougeoir en forme d'ange qui faisait une prière. Et Hmm. donc, bah, déjà, ma mère, elle avait été choquée. Elle avait dit, mais pourquoi tu offres ça? Comme si elle aussi, elle sentait qu'il se passait enfin, comme une prémonition de ce qui allait arriver. Et moi, je dis, bah, je sais pas, j'ai envie de lui offrir ça. Et en fait, j'étais dans ma chambre et je sentais, il y avait une force qui me poussait pour aller lui offrir avant Noël. Et je dis, mais non, je vais pas lui offrir avant, c'est ridicule. Et j'ai lutté vraiment contre cette force et j'ai l'impression, maintenant, je sais que ça devait être mes guides qui me poussaient à aller la voir. Et en fait, bah, j'ai renoncé devant sa porte. Je me suis dit, non, je vais attendre Noël pour lui offrir. Et donc, je lui ai pas offert. Et en fait, bah, du coup, Attends, je te coupe de petites secondes, mais elle habitait encore chez vous, ta sœur, à oui, ce oui, moment-là? elle avait 25 ans, elle habitait encore chez nous. Bah, elle avait eu plein de problèmes. Donc En du fait, coup, c'était devant, quand tu parles de devant sa porte, c'était sa porte de chambre, c'est ça? oui, c'est ça. Oui, oui, elle avait vécu en dehors de chez nous, puis elle était revenue depuis un an à la maison, en fait. Et donc, D'accord. avant son décès. Puis bah, finalement, elle a mis fin à ses jours parce qu'elle a eu beaucoup de complications dans ses relations amoureuses. Mais du coup, dans sa chambre, vous l'avez retrouvée dans sa chambre décédée? Comment ça s'est passé? Non, en fait, on a eu de la chance quelque part, c'est qu'elle a choisi elle est partie en taxi, et en fait, elle s'est jetée d'une falaise Ah plus ouais, loin, quoi. Enfin, dans une ok. autre ville. Et donc, c'est des D'accord. policiers qui sont venus le soir de Noël l'annoncer à mon père, et mon père a caché toute l'histoire, enfin, il nous a caché ce qui s'était passé. Parce qu'il voulait qu'on fête Noël normalement, en fait. Et donc, il a caché jusqu'au lendemain. Et il nous l'a annoncé que le lendemain.
Oh, c'est super Et- dur. ah ouais, Mm. c'était très dur. Bah, je sais pas comment il a fait en fait. C'était la première fois que je le voyais triste à une réunion familiale et je comprenais pas parce que lui, lui c'était très important la société, bien paraître, etc. Donc jamais il aurait, même s'il était pas bien, il aurait toujours souri à tout le monde. Et là, c'était bizarre parce que c'est la première fois que je le voyais ne pas sourire. Bon, après j'ai Mais compris toi, pourquoi. mais toi, tu te disais pas, mais elle est où ma sœur? Pourquoi elle est pas là au repas? Je Bah fais la si, on recherche se dans sa demande. chambre, elle est pas Oui, là. Ouais. oui, c'est ça. Elle devait revenir le soir de Noël. Elle était partie 2 jours avant en fait. Et donc ma mère a essayé de la joindre. Elle a dit c'est pas normal. Pourquoi elle répond pas? Mm. Et moi, je disais, Mm. mais t'inquiète pas, elle va peut-être arriver. Et puis, ben voilà, elle est adulte. Peut-être que finalement, elle a changé d'avis. Et voilà. Ouais. Ouais, c'est jamais évident. Mm. Mm. Et donc, à ce moment-là, tu avais cette prémonition, cette intuition qu'il Ouais, fallait que tu lui offres son cadeau de Noël avant. ouais, vraiment, je me sentais très poussée, mais c'était presque physique, quoi, qu'on me poussait vers sa porte. Et donc, j'ai regretté bah, de pas y être allée, parce que j'aurais pu lui dire des derniers mots. Mais même quand je l'ai quittée, quand elle m'avait dit de l'accompagner en ville, la dernière fois que je l'ai vue, donc quand elle est partie, et donc je l'ai accompagnée. Et au dernier moment, elle m'a dit au revoir, etc. Et en fait, je me suis retournée et j'avais un sentiment bizarre. Et j'ai une voiture qui est passée entre nous deux et je me disais c'est bizarre. J'ai l'impression, enfin vraiment, je l'ai regardée partir du coup à ce moment-là, parce que j'avais l'impression que j'allais vraiment plus la voir, quoi, quelque part, comme si on était séparés par quelque chose. C'est ce sentiment que j'ai eu à ce moment-là. Mais malgré Et tout, après, tu as reçu des signaux d'elle. Comment ça s'est passé après? alors malgré tout, bah, malgré le gros choc, bah, j'ai été en état de choc pendant longtemps, pendant un an au moins. Parce que Ouais, je c'était quand comprends. même. Je comprends. En plus, ça faisait un an qu'elle était avec nous, donc on était redevenus très proches. On partageait Mm. beaucoup ensemble. Et donc, oui, je disais quoi, je sais plus. Pardon. Ouais, donc en fait, tu avais repris en disant que suite au fait au décès de ta sœur, Oui. tu avais eu des Ah capacités oui, qui étaient revenues. oui, c'est ça. En fait, donc je sentais quand même un soutien juste après son décès, comme si elle était présente, parce qu'on arrivait quand même à rire alors que bah, on n'avait pas du tout le cœur à ça, mais comme si elle était encore présente. En plus, elle riait beaucoup. Donc voilà. Et ensuite, bah, j'ai mis du temps. En fait, après, j'ai beaucoup lu sur l'après-vie parce qu'il fallait que je sache Mm. bah, où elle était, parce qu'en plus, elle avait mis fin à un séjour. Alors, j'étais inquiète. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle devient du coup de l'autre côté? Mm. Et en plus, donc j'ai vraiment cherché des réponses Mm. à travers les livres. Et donc j'ai lu la vie après la vie de Raymond Moody, etc. Donc et puis bah 3 ans après à peu près, je cherchais quand même. En fait, je me sentais poussée à écrire. Je sentais qu'on voulait que j'écrive. Donc je trouvais ça bizarre. Donc j'ai cherché dans les forums. Bah, c'était le début d'Internet en fait à ce moment-là en 2001, parce qu'on n'avait pas tout sous la main avant. C'était les livres surtout. Et donc, j'ai trouvé un article sur l'écriture automatique. Et je me suis dit, bon, bah, c'est parti, je vais essayer ça pour communiquer avec elle, pour vraiment savoir si elle va bien. Et donc, en fait, j'ai essayé et j'arrivais pas trop parce que bah, ça faisait des gribouillis. J'aimais pas laisser ma main écrire sans la contrôler. En fait, ça me plaisait pas. Et moi, j'entendais des phrases dans ma tête. Bah, déjà, comme je te disais, j'entendais déjà ma petite voix depuis toujours dans ma tête. Mais enfin, pour moi, c'était mon intuition. Et en fait, là, j'entendais vraiment des phrases qui me venaient. Donc, j'ai dit, bah, je vais écrire, c'est bête, je vais écrire ce que j'entends, en fait. Et donc, j'ai commencé comme ça à faire l'écriture intuitive. Et donc, j'ai eu d'abord des messages de mon grand-père décédé, que j'avais pas connu parce qu'il est mort avant ma naissance. Donc, j'ai eu des messages de mon grand-père, de ma tante, et j'ai eu beaucoup de preuves. Comment tu as su? Comment tu as su que c'était ton grand-père qui voulait communiquer Bah, il avec me le toi? disait, en fait. Il me le disait, et puis D'accord, bah, je sentais vraiment sa personnalité. Elle était très d'accord. joyeux, il aimait beaucoup s'amuser apparemment, moi je le connaissais pas du tout parce que, enfin voilà. Et donc il aimait bien faire des blagues. Et donc à travers ses écrits, il m'a donné des preuves en fait de survivance, même à ma maman, puisque elle, bah, elle y croyait pas trop, même si elle avait envie de croire en après-vie, bien sûr. Mm. Donc en fait, il avait dit, j'arrivais pas bien à écrire, et il a dit, bah c'est pas ma veine. Et en fait, après ma mère m'a dit, mais ça c'est une expression qu'il disait tout le temps. Et c'était la première fois qu'elle me le Ouais, disait, donc je savais pas. d'accord. Et ensuite, il lui a dit, j'aimerais
t'apporter la preuve que je suis bien là, mais je voudrais pas t'effrayer. Enfin, il disait ça à ma mère. Et Mm. en fait, quelques jours après, il lui est apparu en rêve. Donc, en fait, elle a fait un songe où elle le voyait devant elle, et puis d'un coup, son image a grossi, son visage. Et en fait, ça l'a brûlé, ça l'a chauffé, et elle sentait vraiment tout son amour. Et ça l'a vraiment marqué. Et elle a dit qu'après ça, ben, c'est là qu'elle a cru qu'il était vraiment de l'autre côté. Enfin, qu'elle a cru en la Mm. survivance de l'âme. Et pour elle, il n'y avait aucun doute parce que elle se sentait remplie d'amour même pendant plusieurs jours. Enfin Ouais. voilà, c'est qu'elle n'avait pas rêvé, quoi. Est-ce que ça, tu penses que ça l'a transformé ta maman? Qu'il y a eu un avant et Ah un oui. après? Ah oui, 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 ça l'a vraiment changé parce qu'après, et puis après, du coup, elle était heureuse de lire les messages. Du coup, elle savait que c'était la vérité. Et ça lui faisait beaucoup de Mm. bien aussi parce qu'il y avait les messages de ma sœur aussi qui la rassuraient beaucoup. Et Bah, toi, qu'est-ce que tu ressentais de pouvoir transmettre ces messages? bah, ça me faisait beaucoup d'émotions après parce que je voyais que ça apportait vraiment du bien-être. Par Mm. exemple, même j'ai transmis aussi un message à ma cousine enfin de ma tante qui était décédée donc et en fait elle lui a dit pour ta petite, je te crois pour ta petite histoire, pardon. Et en fait moi je savais pas de quoi elle parlait. Elle lui a dit aussi qu'elle portait un pull bleu, etc. au moment où je l'écrivais. Et elle était chez elle, ma cousine n'était pas du tout avec moi. Donc ensuite je l'ai appelée et je lui ai transmis le message. Elle m'a dit que tout était vrai, enfin qu'elle portait bien le pull bleu que qu'elle lui avait offert au moment où j'ai écrit le message. Et ensuite, elle a dit, bah, la phrase «Je te crois pour la petite histoire», ça l'a vraiment soulagée parce qu'en fait, elle lui avait raconté quelque chose et qui lui était arrivé et donc ma tante ne l'avait pas cru. Et du coup, elle avait vraiment une rancune envers elle. Elle lui en voulait beaucoup et elle dit, Mm. j'aurais pas réussi à faire mon deuil en fait. Elle dit, ça m'a permis bah, de pouvoir avancer, de lâcher ça. Et donc, ça m'a vraiment, enfin, ça m'a fait du bien de voir que le bien que ça lui a Mm. apporté à elle aussi. Voilà, donc c'était super. Et puis bah il y a ma sœur qui m'a laissé un message aussi. Elle me disait bah dans 2 ans tu verras, tu seras heureuse. Et donc bah je datais tous mes messages, hein. Et ensuite elle m'a dit quelques mois après les 2 ans qui allaient s'écouler, enfin 6 mois avant, donc elle m'a dit bah là c'est bon, tout est presque prêt. Maintenant tu vas rencontrer ton homme, tu verras, il est génial. Et moi enfin, je me disais bah on verra. Et en fait, eh ben, il est bien arrivé pile 2 ans après la date qu'elle avait annoncée. Donc elle disait qu'elle avait tout préparé, comme si elle avait préparé avec mes guides son arrivée, quoi. Et vous êtes toujours ensemble? Et oui, et donc il est avec moi, oui. C'est mon mari et le père de mes enfants. Ouais, c'est super, hein, c'est une belle Une belle histoire. Et rencontre. est-ce, ah mais oui, et est-ce que du coup, tout ça, tu t'es dit, ben, je vais peut-être pouvoir l'offrir à d'autres personnes, autres que ma famille. Et est-ce que ça a été un Alors, déclic pour toi? ouais, non, je l'ai d'abord fait pour les proches. Après, j'ai vraiment mis du temps. Parce qu'en fait, bah, après, j'étais avec mon mari. Et après, on s'est mariés. On a construit notre vie de famille. J'ai laissé le quotidien prendre le pas sur Mm, tout. Et donc, mm, je donnais juste des messages de temps en temps à mes proches, puis j'en recevais quelques fois pour moi-même, pour me soutenir. Et en fait, c'est en 2017, quand je me suis cassé le poignet, donc j'ai vraiment mis du temps, tu vois. Je me suis cassé ouais, le parce que du poignet. coup, alors je te coupe, tu avais une autre activité professionnelle ou tu étais maman à t'occuper de tes enfants? T'as fait quoi Ouais, en fait de 2001 à 2017? Qu'est-ce qui s'est passé? j'avais juste passé un CAP petite enfance, donc oui, je travaillais par-ci par-là dans les crèches, Ok, mais enfin, ça d'accord. marchait. J'avais du mal à rester en place. J'avais l'impression qu'il y avait rien qui fonctionnait. De toute façon, enfin, à chaque fois, il y avait quelque chose qui allait pas. Enfin, Ok. voilà. Et donc, en 2017, donc je me suis cassé le poignet et donc j'étais en repos forcé du coup. En plus, je venais d'avoir mon dernier enfant. Et donc, bah, du coup, j'ai dû me reposer. Et donc, comme je m'ennuyais, du coup, je suis allée sur Internet et c'est là que j'ai découvert qu'il y avait des vidéos de spiritualité, il y avait des méditations guidées. Et donc, il y avait des méditations en groupe et je me suis dit, bah tiens, je vais faire ça, c'est super. Ça a l'air sympa. Et donc, voilà, je me suis lancée. Et donc, toutes les semaines, enfin, tous les jours, je méditais le soir avec les méditations guidées. Et en fait, bah, du coup, ça a laissé de la place, enfin, comme un silence en moi. Et du coup, enfin, et aussi, ça m'a ouvert aussi le cœur un peu, et en même temps. Et donc, bah, j'ai commencé à recevoir des messages de mes guides, de mes anges gardiens. Donc, c'était un 14 février 2018.
que j'ai Ah, reçu ouais, dis mon donc. premier message par écriture intuitive. Donc c'était la première Ouais. fois parce qu'avant je recevais que les messages des défunts. Et donc après du coup je leur ai demandé de l'aide pour Attends, gérer mon attends, attends, quotidien. attends, attends, attends. Moi, je veux Oui. en savoir plus, hein. C'est quoi ce message? Quel est le message que tu as reçu des guides, hein, un 14 Bah février? alors il a dit je suis là. Enfin il disait qu'il était là. Que comme j'avais laissé, quand je laisse place à ce silence, et ben il peut venir et m'aider, me soutenir. Bah, le message je l'ai publié sur ma chaîne YouTube. Je sais plus exactement, mais ouais c'était un super message. Vraiment où il me faisait sentir sa présence. Et comment tu as su que c'était ton guide plutôt qu'un défunt, plutôt que ton grand-père, par exemple? Comment tu as pu faire la différence? Bah, je le sentais, ben, comment dire, le message, le guide, c'est plus subtil qu'un défunt. Par exemple, un défunt, je sens vraiment que c'est un être humain, comme si c'était une présence devant moi, enfin, comme un humain, quoi, une présence humaine, même s'il est décédé. Tandis qu'un guide, c'est vraiment une présence très subtile, comme une lumière qu'on ressent. Voilà. Ouais, c'est vraiment très différent. Non, non, mais c'est vrai. Moi, je Mhm. ressens la même chose, hein. Ouais. Alors moi, je les appelle les anges gardiens, hein, mais effectivement, Oui. on peut les appeler les guides. On choisit vraiment ce qui résonne le plus en nous. Et effectivement, quand je suis connectée donc aux anges, aux guides, c'est une autre vibration qui est tellement différente que celle humaine, en Ouais. fait, des défunts, qu'on peut pas se tromper. Tout à fait. Oui, oui, c'est vraiment une fréquence élevée, quoi. Ça fait vraiment une lumière, même quand on a l'impression que Mm. tout est plus lumineux au moment où on reçoit. Ouais. Et puis, ce sont pas les mêmes messages. Alors, je sais pas toi Oui, leurs si c'est messages, ils ça. sont très, enfin, je sais pas comment dire, ouais. Ils sont simples mais profonds. Voilà, et c'est Euh, des messages sur la philosophie, comme une philosophie de vie, en fait, hein, alors que mhm. les défunts, ça va vraiment être encore ouais, d'autres Oui, c'est, messages qui ont oui, plus c'est, rapport avec les humains. C'est un peu, ouais. oui, c'est ça. Ils vont parler normalement comme des humains, tandis que les anges, ouais, c'est pas du tout pareil. Et moi aussi, donc je les appelais les anges gardiens. Après, j'ai compris que c'était la même chose que les guides. Et Oui, donc, c'est pareil. j'ai créé un groupe qui s'appelait Message d'anges. Donc maintenant, c'est Message des guides et des anges gardiens. Et donc, je transmettais du coup des messages que je recevais par inspiration pour des gens. Enfin, je sentais que c'était pour quelqu'un, en fait, les messages. Et en fait, je les transmettais. Et donc, les gens, ça leur parlait énormément. Et puis, il y a aussi des gens qui me posaient des questions. Donc, je répondais par un message guidé de leur guide, en fait. Donc, c'est là que j'ai commencé à partager, en fait, en Mhm. 2018, donc. Et ensuite, après, petit à petit, j'ai fait une pause en fait parce que il y avait aussi des messages qui résonnaient beaucoup par rapport à ma vie. Et des fois, c'était difficile parce que, enfin, ça reflétait des étapes difficiles de la vie de la personne et après, et ça se reflétait par rapport à ma propre vie. Alors, c'était pas évident à faire la part des choses et parce que ça me demandait vraiment un travail sur moi. Et Mhm. voilà. Et ensuite, aussi, j'avais pas assez confiance en moi. J'avais peur des fausses lumières, parce qu'en fait, il y avait toute une mouvance même actuellement où on dit que la lumière c'est des fausses lumières, que c'est l'ombre, etc., qui se fait passer pour de la lumière. Et donc, du coup, ça me donnait plein de peur. Et aussi, j'avais reçu des messages de l'archange Michael parce que j'avais fait une méditation, je faisais une méditation régulièrement avec l'archange Michael, enfin dans l'énergie de l'archange Michael. Et donc, après, j'avais reçu des messages de lui, enfin, j'en ai publié certains. Et du coup, je me disais, mais, enfin, que je méritais pas de me connecter à des archanges. Enfin, je me sentais C'est toi qui te pas. disais ça? Tu te Ouais, voilà. sentais pas légitime? Ah ouais? Oui, c'est ça. Oui, je me disais, mais pourquoi moi, etc. Donc, j'avais vraiment du mal parce que je manquais d'amour envers moi-même. Et donc, du coup, tout ça, ça fait qu'au fur et à mesure, j'ai fait une pause. Enfin, j'ai arrêté petit à petit de le faire. Et puis je savais pas que moi-même j'étais médium parce que comme je recevais que par écriture, enfin les autres médiums ils reçoivent pas pareil. Du coup pour moi c'était Ouais, mais je crois pas qu'il y ait de c'était règles, en fait. différent. Oui voilà. Ah ouais? Et Je donc pense qu'il n'y a pas de règles. et puis aussi je croyais que les gens ils voyaient que quand un médium quand il voit c'est des flashs flagrants comme dans les films quoi en fait. Et alors que c'est une vision intérieure. Et que les ressentis font aussi partie de la médiumnité. Et moi, j'avais pas trop la clairvoyance à ce moment-là, j'avais surtout la clairaudience. Et donc voilà, donc j'avais du mal à assumer ma médiumnité en fait. Et ensuite, il y a, en fait, oui, il y a Vanina. En fait, en 2022, il y a Vanina qui s'est lancée donc en tant que médium parce qu'elle racontait ses Vanina Shainski, pardon, je sais pas précisé,
qui raconte ses NDE, ses expériences de mort imminente. Et ensuite, elle s'est lancée en tant que médium et donc j'ai pris rendez-vous avec elle. Et en fait, donc quand j'ai eu rendez-vous avec elle, elle m'a dit, mais vous avez un foutu don. Et donc ça m'a marqué parce que je me disais quand même enfin, qu'elle elle était comme elle a vu la lumière, je sais qu'elle est bien connectée. Je me dis bon bah si elle le dit, c'est que ça doit être vrai. Mm. Et donc elle m'a dit par rapport au fait que j'avais des peurs, elle m'a dit mais non, de l'autre côté c'est pas Jurassic Park en fait. Enfin c'est la lumière, quoi. Il faut pas avoir des peurs comme ça. Elle a dit justement il faut Mm. enfin, justement de rester dans notre lumière, dans notre foi et que du coup ça écarte l'ombre. Mm. Et donc, du coup, je me suis lancée en tant que médium officiellement, donc en 2023, parce que j'ai mis du temps même après notre entretien. Mais j'avais encore peur du jugement des autres, donc je me montrais pas mon visage en fait. Je faisais pas de vidéo ni rien. Et donc, il a fallu un deuxième rendez-vous avec Vanina pour avoir un autre coup de pied aux fesses. Et, et là, du coup, je me suis lancée, j'ai commencé à faire des directs. Du coup, je me suis rendu compte que je savais canaliser directement bah, de toute façon, j'entendais, donc je mets de l'écriture intuitive, mais je canalise Mm. directement les messages. Et du coup, j'ai Donc, du coup, proposé c'est des guidances par téléphone. Pardon, par par téléphone. téléphone. D'accord. Donc, en fait, les gens, ils te contactent sur ton téléphone avec enfin, ton numéro pour Oui. un rendez-vous. Oui, enfin, ils me contactent par message et on prend un rendez-vous par téléphone, oui. Ok, par message. Ouais. Comment on fait pour te contacter alors, du coup, Sandra? Bah, par email ou sur sandrajuldiz@gmail.com ou sinon, bah, j'ai aussi mon site sandramedium.fr et bah, SandraMedium.fr. Ok. ouais, Sandra, il n'y a pas Sandra, il n'y a ouais, pas de point. C'est non, il Sandra n'y a rien. Medium tout attaché. Ok. .fr. Ouais, c'est ça. Point .fr. D'accord. Et sur Facebook aussi, je suis là. Donc, ils Et peuvent attends, me attends. contacter Et par sur message. Facebook, c'est sur Sandra Medium aussi? Sur Facebook, c'est comment? C'est Sandra Juldiz, médium. Ok. Et donc, voilà, du coup, bah, je me suis lancée. Et puis, bah, là, du coup, c'était fluide. Enfin, je trouvais ça plus simple. Enfin, maintenant, je trouve ça beaucoup plus sympa de parler directement aux gens parce que aussi, j'ai leur retour tout de suite. Alors, Mhm. avant, je leur écrivais le message par écriture intuitive, je leur donnais et après, Mhm. je les avais au Mhm. téléphone juste pour leur lire, en fait. Et bon, D'accord. du coup, maintenant, c'est beaucoup plus sympa parce que je reçois directement et je leur transmets comme ça. Super. Et, et du coup, ben, aussi, enfin voilà. Tu voulais nous parler des guides. Qu'est-ce que tu as à nous dire sur les guides, Sandra? Alors oui, je voulais dire l'importance de notre connexion à eux. En fait, je me suis vraiment rendu compte de l'importance de se connecter à notre guide, à nos guides, parce que ben, ils sont vraiment là pour être comme des copilotes. C'est un peu notre meilleur ami, quoi. Et déjà, moi aussi, ce que j'ai oublié d'expliquer, c'est que quand je recevais les messages par écriture intuitive, je leur demandais de l'aide pour gérer mon quotidien, pour trouver de l'espace pour moi, parce que j'avais mes enfants, alors c'était pas évident d'avoir de la place pour moi, pour prendre soin de moi. Donc, je leur demandais comment gérer les émotions aussi, que ce soit pas pour moi ou pour mes enfants, les colères, etc. Et Et alors, du donc, ils coup, m'ont qu'est-ce qu'ils beaucoup aidé. répondaient? Ouais. Ils te répondaient quoi? Quels conseils ils ont Bah, pu te donner? alors là, je saurais pas dire exactement, mais oui, ils me disaient, ils me donnent des conseils sur comment gérer, c'est-à-dire par exemple de m'occuper d'abord un instant où j'étais présente avec mon enfant, par exemple, où j'étais vraiment présente à tel moment, et du coup, après, mon enfant, il allait être bien, et donc il allait pas me déranger au moment où moi j'aurais besoin de calme. Enfin, des choses comme ça, et pour les colères, il m'expliquait pourquoi j'avais ces colères. Enfin, vraiment, il m'aidait à déblayer tout, enfin, mes Pour les, émotions et mes pour les personnes qui traumatismes. nous entendent, pour les personnes qui nous écoutent, quels conseils tu pourrais leur donner pour que ces personnes-là arrivent à se connecter, en fait, à leur ange? Parce que moi, il y a plein de gens qui me disent, mais on fait comment? Bah déjà, eux, ils utilisent beaucoup les signes. Enfin, déjà, ouais, ils peuvent même essayer l'écriture intuitive, mais en fait, il faut vraiment avoir le cœur, enfin, ouvrir son cœur. Donc, soit méditer, mais on n'a pas besoin forcément de méditer, soit juste être dans vraiment une vibration d'amour, d'ouverture. On accueille, on ressent. Ben, un peu comme même par exemple, quand on fait une prière, c'est un peu cette position-là, c'est qu'on est là, on accueille et on ouvre son cœur, vraiment de se sentir
dans cette énergie d'amour et du coup, on est ouvert après à la venue des guides. On peut leur demander à ce moment-là bah, de nous faire ressentir leur présence, de nous parler ou de nous guider, de nous inspirer. Et bah, donc, bah, par exemple, moi, je demande tous les matins, je leur demande de m'inspirer, de me guider vers le meilleur chemin pour moi, pour ma journée. Donc ça, c'est déjà une bonne demande de leur demander ça Mm. et de Mm. leur demander leurs signes aussi pour nous aider à savoir quels sont les meilleurs chemins. Et on peut aussi leur demander de nous entourer d'amour, enfin de nous apporter de l'amour bah, pour nous aider. Ils nous font comme un câlin et ça nous fait vraiment du bien. Mais Quels d'ailleurs, sont les signes? Quels sont les signes que tu peux recevoir de l'au-delà? par exemple, à un moment, quand j'ai traversé la période de doute, une grosse période de doute, et ben, bah, du coup, j'étais vraiment éloignée de mon guide. Et en fait, j'écoutais une chanson machinalement en anglais. Et en fait, au bout d'un moment, je me dis, tiens, il faudrait peut-être que je sache ce que signifie cette chanson. Enfin, d'un coup, j'ai eu l'intuition vraiment d'écouter, de regarder les paroles. Et donc là, du coup, j'ai été en larmes parce qu'en fait, la chanson, il disait, bah, je suis là si tu as besoin de quelqu'un, quand tu n'es pas bien, je suis près de toi. Enfin, je serai toujours là à te soutenir. Et donc, vraiment, ça m'a parlé et ça m'a fait pleurer. Et du coup, bah, j'ai refait appel à mon guide après cette chanson parce que j'ai senti que c'est lui Mm. qui me parlait, en fait. Et puis aussi, il y a une fois, enfin, j'ai trouvé, en fait, il y avait un symbole qui était très important pour moi, c'était la pâquerette, les marguerites ou les pâquerettes. Et parce que bah, je l'ai vu en rêve, et donc c'est un symbole qui me relie un peu à mon guide. Et donc, et une fois, donc je marchais pour rentrer chez moi. Et en fait, sur un banc, il y avait un bouquet de pâquerettes qui était planté dans le banc, à un endroit, mais vraiment un bouquet de plein de pâquerettes. Et bah, c'était vraiment comme s'il m'offrait un cadeau, quoi. J'avais vraiment l'impression comme si mon guide était venu, m'avait posé ce bouquet. Et, bah, c'est pareil, Ouais, du coup, c'est j'ai magnifique. pleuré parce que c'était très émouvant. Ouais. Ouais. Donc, ouais, il faut pas hésiter à leur demander des signes et pour avoir leur soutien, quoi. Mm. Et du Ouais, coup, c'est bah, beau. ils répondront à l'appel. Mm. Et aussi, des fois, c'est pas évident parce qu'on reçoit tellement d'amour que bah, l'amour qu'on reçoit, ça fait comme un miroir de comment nous, on s'aime et on se rend compte que des fois, on s'apporte pas assez d'amour qu'on se donne, enfin, on se juge trop. On se sent pas méritant de recevoir autant d'amour, en fait, des fois. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que ça me faisait. Et donc, ça, du coup, je dois beaucoup travailler sur moi pour Pour accepter, accueillir. Ouais, accepter d'être aimé, accueillir. quoi. Ouais. Mm. Parce que vraiment, c'est assez fort, quoi. Mais moi, ce que j'aimerais te dire, c'est que l'amour qu'ils vont te donner à toi, ils vont le donner aussi aux autres. C'est pas parce que toi tu es aimé que les autres seront moins aimés. Et donc, accueille. Et là-haut, c'est vraiment de l'amour universel. Et cet amour-là, ils l'ont pour tout le monde. Et c'est voilà, et c'est pas parce qu'ils te le donnent à toi qu'ils vont pas le donner aux autres. Donc, franchement, sens-toi légitime d'accueillir tout ce bonheur et tout cet amour. Parce que Mhm. en étant bien, en accueillant cet amour, tu vas pouvoir en donner aux autres. Tu vois, c'est un petit peu comme nous, Oui, oui, on c'est vrai. l'accueille et on le retransmet. Et, Ben oui. euh, et c'est ça qui est magique. Oui, c'est vrai, parce que ça nous remplit d'amour et après, du coup, on déborde d'amour même pour les autres. Voilà. Mais c'est Et on peut aussi redistribuer. parce on se trouve plein de défauts. Alors on se dit, mais non, on peut pas être aimé avec tous nos défauts. Enfin, c'est Est-ce aussi que tu ça. aimes est-ce que tu aimes tes enfants? Ben oui, Et ils n'ont pas de défaut, des enfants? aussi. Et tu Oui, les c'est aimes vrai. quand même? Oui, ben oui, Ben, c'est c'est pareil. vrai. Et ben, c'est pareil, hein. Tu Oui, vois, c'est c'est un cette très bon exemple. indulgence. Ben oui, c'est cette Mm. indulgence, cet amour. En fait, là-haut, ils n'ont pas de jugement. Ils savent qu'on fait Mhm. voilà, à partir du moment où on essaie toujours de faire le meilleur, en fait, le mieux possible, et avec nos faiblesses, avec nos qualités, nos défauts. Et ouais, ils sont pas dans le jugement. On fait au mieux. Faites au mieux. Mm. Ouais, c'est sûr. Ouais, Donc, c'est tu un super penseras à exemple. ça, à l'exemple de tes enfants. Oui. Et Sandra, tu as fait un rêve une fois avec Jésus. Est-ce que tu voudrais nous en parler? Alors ouais, alors c'était un rêve très fort. En fait, donc c'était quand j'ai commencé à beaucoup méditer, c'était vers 2018. Donc quand je méditais énormément, enfin maintenant je médite, mais moins qu'à cette époque où vraiment ça m'avait créé une ouverture. Et donc je me retrouvais dans un jardin. Les gens nourrissaient des animaux, des petits animaux. Il y avait des chats, enfin voilà.
Et en fait, je vois un jeune homme un peu barbu, bah, qui ressemblait très fortement à Jésus, mais je savais que c'était Jésus. Et donc, il vient pour vérifier que tout va bien, pour aller voir les animaux. Et donc, on était plusieurs personnes et on s'est mis à le suivre pour voir ce qu'il faisait. Et en fait, tout à coup, il s'est mis à creuser dans un petit tas de terre et il a sorti deux petits poissons noirs de la terre. Et en fait, ils étaient moitié poissons et avec une tête de lion, les deux petits poissons. Et donc, ils Ok. avaient une tête de lion et ils rugissent. Ils essayaient de rugir et de bâiller. Enfin, ils venaient de naître, en fait, de cette façon-là. Et donc, je lui dis, mais c'est étonnant de voir ça. Enfin, Mm. et il dit, mais pour nous, ces miracles sont quotidiens. Et donc, c'était vraiment magique. Je revois encore la tête des deux bébés lions, poissons. Oui, enfin, c'était Et vraiment qu'est-ce que tu, réaliste, quoi. Et ça m'a et qu'est-ce que marqué. tu as ressenti? Qu'est-ce que tu as senti à ce moment-là? Bah, je sentais vraiment la magie, enfin, le miracle, quoi, dont il parlait, que vraiment c'était magique. Comme si lui, c'était une évidence, qu'on pouvait être dans ces miracles, en fait. Enfin, c'est ça que je ressentais, qui me transmettait. On pouvait vivre ces miracles, que c'était naturel, en fait. C'était Mm. magique. Et donc, j'aime bien. Enfin, du coup, quand, quand je veux me reconnecter à la lumière, je repense à ce rêve. Ça me reconnecte vraiment à cette magie. Mm. Très beau, Sandra. Est-ce que tu aurais un petit mot de la fin? Qu'est-ce que tu aimerais ajouter avant qu'on termine? Alors, bah, je sais pas, bah ouais, vraiment d'être dans cette énergie d'amour pour accueillir nos guides à nos côtés, pour avoir ce soutien. Et aussi de pas se mettre, enfin, quand on fait un chemin dans la spiritualité, de pas se mettre des barrières avec des fausses croyances, enfin, avec des croyances limitantes qui vont nous limiter dans notre chemin, de vraiment aller vers notre ressenti, en fait, ce qui nous fait du bien et ce qu'on ressent comme bien et pas écouter forcément ce que disent les uns les autres. Vraiment aller vers le chemin Mm. qui nous rend le mieux, Ouais. enfin, qui nous Mm. va à nous, en fait. De Mm. pas écouter les Ouais. ondits, Ouais. mais d'aller Faire sa vers ce propre qu'on ressent. recette. Oui, Ouais. voilà, c'est ça. Tu De vois, c'est pas ce que je écouter dis le aux gens chemin des autres. voilà, qui viennent me voir en conférence. Je leur dis, prenez ce qui résonne en vous. Moi, je vous donne les Oui, clés que voilà, j'ai c'est ça. reçues. Et voilà, faites votre petite recette. Et prenez que ce Mhm. qui résonne en vous. Et puis ce qui résonne pas en vous, c'est pas grave. Et puis il y aura d'autres personnes qui vont vous dire d'autres choses. Et c'est ça Ben qui oui, est magique. parce que notre chemin, il est sur mesure pour nous, en fait. Mm. Mm. Donc notre chemin, il ressemblera pas au chemin d'un autre. Exactement. Sandra, j'ai adoré partager ce moment avec toi. Ben, merci beaucoup, moi aussi. Je suis ravie vraiment que tu m'aies Con- accueillie. Continue à te faire confiance. Accueille tout cet amour pour que tu puisses le transmettre. Ben, Et c'est merci. magique. Ouais. Merci. À Ben, bientôt, merci Sandra. beaucoup à toi. À bientôt.